C'est l'heure de faire une place autour de la table à notre invité culture. Et ce matin, on ne va pas bouder notre plaisir. David Hallyday est l'invité de Télématin. Bonjour. Salut David. Ah ouais. Déjà des frissons. Ouais. Comment ça va David? Super, et vous? Pleine forme. On Ouais, est ravis de bien. vous recevoir. Merci. 100% cette chanson que vous reprenez sur scène avec la voix de votre père Johnny. Vous repartez en tournée là dans quelques Ouais. jours. Oui. Requiem Aussi. Tour, 6 novembre à Toulon. Il y a une date à Paris aussi dans la foulée et puis dans toute la France jusqu'en 2026 globalement. Ouais, fin 2026, ouais. Alors, on va évidemment parler de votre actualité en détail, David, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que vous aviez 1000 passions. La musique, bien sûr, mais aussi la vitesse, les motos, les sensations fortes. Et j'avais envie de faire une petite interview rock and road. All right. C'est pas rock and roll, c'est rock and road, ok? Donc réponse du tac au tac, si vous voulez Ah bien. ouais, d'accord, ok. C'est parti. J'essaie de me réveiller, là. Oui. Allez, on se réveille en douceur. Pas trop de pression, c'est tranquille. La route de vos rêves en moto, ce serait La route où? 66. Ah bah oui, bien évidemment. La chanson parfaite pour un road trip. Pour un road trip, ce serait une chanson un peu cool, je pense, tranquille, hein, pas trop... Crooner, un peu. pas crooner, mais ouais, un peu... Empire of the Sun, ouais, un peu. Pourquoi pas? Ce groupe-là, j'adore. Très bien. Australien. Batterie, guitare, piano, si vous pouvez en garder qu'un. Pourquoi hein, c'est une cruauté, ce matin. Ouais. Le son qui vous file encore des frissons, alors. Ouais, c'est tous, mais la batterie, c'est mon premier instrument. Alors. D'accord. Vous préférez le rugissement d'un moteur ou celui d'une foule? Ah, d'une foule, quand même. Bien sûr. Ouais. Votre plus belle sensation de vitesse? Sur un circuit, hein. Ouais. Vous aimez ça? Si vous j'aime pouvez bien. faire un duo musical avec un pilote, ce serait qui? Un Prost. Alain Ah ouais? Prost, C'est et drôle. quand vous étiez au volant ou à la batterie, qu'est-ce qui vous anime le plus? L'adrénaline ou l'émotion? Au volant, l'adrénaline et puis l'émotion dans tout le reste. Hein. Ouais, c'est Bah vrai. oui. Merci beaucoup, David. C'est Bon. c'est chouette. En tout cas, on a apprend bien à vous compris connaître. qu'il y ait un moteur ou une batterie, il faut que ça vibre. Ouais, il faut que ça. Ouais. Et Faut ça qu'il y ait quelque vibre chose, quoi. Ouais, dans ouais, le ouais. Requiem D'énergie. Tour, bande-annonce du spectacle. Ça donne envie d'aller vous voir en tournée, hein. Ben, venez, écoutez, Avec plaisir. que je vous dise. Ça doit être Avec chaque plaisir. soir une immense décharge émotionnelle. Johnny nous a quittés en 2017. Comment vous la vivez, vous la domptez, cette décharge émotionnelle chaque soir? Bah, ça fait 40 ans que j'ai de l'émotion pour ce métier, dans ce métier en général, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que c'est une parenthèse, on va dire, un peu spéciale dans ma carrière, où j'ai revisité plein de mes titres, ceux de mon père aussi, puis j'en ai fait un projet à part entière, avec 2 catalogues qui ne se ressemblent pas musicalement, mais que j'ai tenté de faire, d'avoir une espèce d'unité et puis une synergie, on va dire, globale sur l'album et sur cette tournée. Donc, ouais, il y a beaucoup d'émotions et c'est un peu particulier, ouais, c'est sûr. Oui, vous dites c'est un projet de transmission. En quoi c'est un Oui, ça projet de parle de ça. transmission? Ben parce que c'est une des valeurs dans laquelle j'ai été, j'ai grandi et éduqué. Et c'est quelque chose que j'ai tenté aussi de transmettre à mes propres enfants. Donc c'est quelque chose d'important, je pense qu'il faut en parler. L'album 100% que j'avais fait pour lui parlait de transmission. Donc c'est un petit peu la continuité de ce qu'on a commencé tous les deux. Donc il y a forcément une charge émotionnelle qui est grande. Mais j'ai mis un petit peu toute la famille dans ce show. Il y a mes enfants, il y a Ils plus écrivent aussi. pour vous, par exemple, vos enfants? Écrivent pour moi. Ouais, des paroles, des textes. Est-ce qu'ils vous proposent des Non, chansons? ils font pas ça, mais ils font autre chose. Ils font, il y a cette espèce d'ADN qu'on a transmis dans notre famille. On est une famille un peu particulière. Hein, parce que, si vous ne l'aviez pas compris, Juste au cas où. c'est qu'il est tôt ce matin, mais
Mais non, parce qu'on s'arrête forcément à mes parents et ça, mais il y a mes grands-parents, il y a toute une génération, il y a 3-4 générations d'artistes chez nous qu'on ne connaît pas, et c'est pour eux aussi. Voilà, Et ça arrive jusqu'à votre fils, Cameron, qui joue dans le clip 100%. Oui. La boucle est bouclée en quelque sorte avec lui. C'est jamais bouclé, mais oui, on va dire que c'était important parce que 100%, le clip a commencé dans cette salle de billard. Il fallait continuer dans cette salle de billard avec Cameron, qui voilà. Pardon, mais on a dû vous le dire 100 fois, on le voit ici sur les photos. Quelle la ressemblance avec vous et avec Ouais. Johnny aussi. Écoutez, oui, je pense qu'on prend, c'est un petit peu pour tout le monde pareil, hein. Je pense qu'on prend de nos parents, nos grands-parents. Des fois, ça saute des générations. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, ouais. On va parler un petit peu des titres dans Oui. ce show exceptionnel. On a vu dans les images, c'est très spectaculaire. Est-ce qu'il y a, par exemple, ce titre? Raconter des histoires aussi. Entre Oui, chaque il y a une morceau. histoire sur ce titre aussi, ouais. Oui, bien sûr, oui, il y est, ouais. Un autre? On écoute? Allez. Ouais, il y a celui-là aussi. S'il n'y est pas, il vous arrête. Je pense que si j'avais pas mis celui-là, je pense que... Et un dernier? Allez. Allez. Et il y a celui-là aussi. Où est-ce que vous prenez du plaisir? Dans quel titre? Tous les titres peut-être, mais il y en a un en particulier qui vous prend par les tripes? Ouais, tous, hein, parce que je veux dire, je les ai choisis parce que il y a une histoire derrière, il y a un vécu. C'est comme sur mes titres à moi, il y a ce mélange qui fait que, encore une fois, il y a cette charge émotionnelle qui est grande. Puis tous ces titres à lui, ce sont ceux que j'ai pas composés, j'ai vécu avec petit, donc font partie de mon ADN aussi. Donc il y a un truc de spécial forcément. Ouais. Je trouve que c'est un projet assez particulier dans un sens. Et j'imagine qu'il y a eu un... non, mais il y a eu un choix, j'imagine, éditorial et de réflexion de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets dedans, comment j'articule tout ça. Et puis tous les soirs, vous jouez sur scène, donc on peut avoir des idées, puis ensuite il faut le faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est une chose d'avoir. En fait, moi, j'ai pas eu d'idée. En fait, j'ai fait. En fait, j'ai commencé à reprendre mes anciens titres à moi. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas reprendre des chansons que j'ai composées pour lui, donc Vive pour le meilleur, 100% des chansons comme ça. Et puis pourquoi pas plus de mon répertoire et pourquoi pas plus du sien. Et en fait, j'en ai à force de faire. J'ai fait ce projet. Et c'est vrai que c'était casse-gueule. Hein. Vous auriez pu totalement. Non, mais tout est casse-gueule finalement. Donc bon, c'est pas grave. Oui, mais quand on s'attaque, même si c'est votre père, à une icône, on a toutes les raisons de se planter. Et non seulement vous ne vous êtes pas planté, et ça fait un carton en plus. Ouais, c'est vrai. Et aussi parce que vous arrivez à avoir du monde autour de vous, notamment Santa, par exemple, lors de la date à Paris, qui est venue chanter avec vous en duo. Laura aussi. Laura Smet qui est venue performer. Est-ce que sur les prochaines dates, il va y avoir d'autres guests, d'autres surprises? Peut-être, hein. Peut-être, oui. Moi, je fais des trucs un peu à l'arrache, en fait. C'est vrai. J'ai pas énormément de stratégie sur les guests. C'est un coup de fil de la veille. Ça va, qu'est-ce que tu fais tu veux venir chanter, ça t'amuse ou pas? Avec qui vous aimeriez chanter? Tiens, si vous aviez le choix, là. Avec tous ceux qui chantent, en fait. Je sais pas, il y en a plein. Nous, on chante, hein. Je vais mettre une pancarte, choisis ta chanson et viens chanter. Parlons-nous du dispositif sur scène. Il y a des musiciens autour de vous. Vous êtes un excellent musicien. Vous avez des amis autour de vous. C'est un projet familial et avec des copains. Oui, c'est plus ou moins toujours les mêmes et dans l'équipe technique aussi. En fait, on est sur la route pendant longtemps, donc on se fait en fait des familles. C'est comme dans le cinéma ou dans d'autres métiers comme ça où on part sur la route. Donc c'est plus ou moins tous les mêmes et pour plusieurs raisons, parce qu'on s'entend bien. On est souvent loin de chez nous, puis musicalement on s'entend bien. On n'a pas besoin de passer du temps, de gaspiller du temps sur des choses, un peu futiles. Et vous jouez de tous vos instruments, vu que vous jouez de plusieurs instruments. Vous sur scène, on vous voit à la batterie, à la guitare, au piano. Ouais. Ça m'amuse donne bien. encore plus envie. J'aime bien le challenge de tout faire. Non, pas tout, non. Je joue pas de violon, pas de David, violoncelle. est-ce que faire vivre cet héritage de Johnny, ça va devenir votre mission, votre vie maintenant? Vous allez très vite revenir à vos projets plus personnels? Ouais, non, c'est une parenthèse.
bien sûr, c'est une parenthèse qui était importante pour moi, pour ma famille. Et j'ai d'abord voulu créer quelque chose qui pouvait rester chez moi, en fait, sur la descendance. Je trouvais que c'est noble de parler de descendance et de ce qu'on laisse aussi à ceux qu'on aime et qui arrivent et qui vont arriver. Donc c'est pour ça. Mais je suis quand même compositeur à la base, donc j'aime bien faire des reprises. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Donc ce 40 ans de carrière, ça n'est que 2 ans. Mais c'est 2 ans qui sont fortes en émotion. Et je vais revenir à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire composer, raconter des histoires. Écoutez, à chaque fois qu'on a des invités sur notre plateau, on a envie de vous faire des petites surprises. Ah oui, c'est gentil. Et J'aime bien. bon, c'est très doux, c'est très sympa. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? Regardez. Hello, David. This is Seth Reeves. I hear you're doing very well. And I remember our lessons with joy. So I hope to see you soon. And don't forget your giggy-gees. Guiguiguise. What does that mean? Ça veut dire quoi, guiguiguise? Alors Seth Riggs, c'est un professeur de chant aux États-Unis, parce que j'ai vécu là-bas très longtemps. Et j'ai commencé mon métier là-bas et tout. Donc c'est lui qui m'a formé, on va dire. C'était un troisième papa, on va dire. Ah ouais. Et donc je passais beaucoup de temps dans son studio et ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait plaisir de le voir. Ah, Merci pour la super. surprise. Ouais. Non content d'avoir Super une mec. première surprise, on en a une deuxième. Ah ouais, Eh super. oui, regardez, c'est pour vous encore une fois. Est-ce qu'on l'a? David, bravo d'abord pour ta forme ce matin. Hein. Tu es champion de Call of Duty, ce jeu en ligne qui quelquefois te fait avoir des nuits très courtes. Je voulais dire aux téléspectateurs qu'à 20 ans, tu as été un grand artiste américain avant d'être ce grand artiste français que tu es. Tu avais créé un groupe qui s'appelait Novocaine, qui cartonnait dans toutes les salles américaines. Je t'ai toujours admiré pour ça. Tu ne devais ça qu'à ton talent et pas à ton nom. Voilà, bravo David, j'admire ta force physique, morale, ta sérénité et tes valeurs aussi. Bah, écoute, c'est gentil, hein. Je vais revenir demain. Vous faites quoi C'est génial comme émission. On était aux États-Unis, on continue avec des archives. Exactement, on reste aux États-Unis, vous êtes installé très jeune dans votre ville de cœur, LA, Los Angeles. On a retrouvé quelques images, regardez. Bonjour, ici David en direct d'une gigaville, Los Angeles. David, vous le savez, vit aussi bien à Paris qu'ici à Los Angeles. Comme pour les New Kids on the Block, nous nous sommes dit qu'aller lui rendre visite là-bas était une giga idée, d'autant plus qu'il était en pleine répétition de sa série de concerts en France. La classe à l'américaine, quand même. On adore. Excellent. Belle bagnole, palmier, ça a toujours été une source d'inspiration pour vous, les États-Unis. Bah, j'ai commencé mon métier là-bas Là-bas, et ouais. j'ai été formé là-bas. Donc oui, forcément, on est formé par son environnement. Donc ouais, par beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Alors justement, vous allez peut-être pas trop m'apprécier avec cette anecdote, mais l'une des premières scènes à Los Angeles, Tout ne peut si pas vous- être merveilleux. Hein, de toute manière, ouais. si vous voyez où je veux en venir, regardez, je vous donne un petit indice en image. Los Angeles by Night, Ok. 17 ans, avec le groupe Blind Fish, Ça, votre ça, première ça scène. sonne, c'est pas bon ça. Dans un club de strip, il me semble, votre première scène. Ah ouais, cette émission des villes. Ouais, j'adore. On est en after pratiquement. Et justement, on termine avec ce petit extrait des Blind Fish, puisque c'était un de vos premiers groupes à Los Angeles, c'est Oui, ça? oui. Eh bien, Oui, on c'est- termine, c'était en 1994, là. Ouais. Déjà très rock'n'roll, Maintenant, là, ouais. on adore. Hein. Très Bah, sympa. écoute, ouais, c'était une période merveilleuse. Hein. T'es libre de pouvoir tout faire, Tout faire, c'est ça. s'exprimer. Non, c'était vraiment génial. Juste David, on a fait comme si tout était normal, mais vous Ouais. avez donc joué pour la première fois dans un club de striptease. Ah bon, C'est venez fou, à ça. Oui, mais j'insiste parce que comment c'est possible de se retrouver dans cette situation-là? Ah bah c'est justement, ouais, c'est ça. Je me pose la question aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et vous étiez mineur. Ce que Oui, oui. l'histoire ne raconte pas, c'est que vous aviez 15 ans. On ouvre les souvenirs, l'album souvenir avec vous, Adrien. Oui, absolument. J'avais envie de replonger dans quelques dates de votre vie. Vous me direz évidemment ce qu'elle vous inspire. Voilà. Souvenir. On commence en 1966. C'est votre année de naissance. La presse s'en souvient puisque cette naissance, elle a été hyper médiatisée. Il y a eu cette phrase
votre mère, Sylvie Vartan, qui dit j'espère qu'il ne deviendra jamais une idole. Bon, c'est raté, puisque vous êtes quand même une idole. Je sais pas, je suis un musicien, après, j'en sais rien, mais oui, bah, elle avait pas tort. Hein. Elle n'avait pas tort. Mais a posteriori, cet accouchement hyper médiatique, Ouais. comment vous le... Ah, moi, je m'en souviens plus. Hein. Bien sûr, mais comment, de votre âge adulte, vous le jugez aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, OK, c'était une bonne idée, franchement, il ne faut pas montrer les bébés quand ils... Comment vous le jugez aujourd'hui? Non, mais on vit une période différente aujourd'hui. Moi, je pense que de toute manière, c'est l'instinct paternel et maternel de parents, on va dire. C'est de ne pas exposer ses enfants. En fait. Je pense qu'il y a un truc privé il faut que ça reste dans le privé. C'est pas une... Mais après, il y a des choses... C'était une autre époque. Non, c'est une autre. Bah non, mais aujourd'hui aussi, hein, on montre plus facilement ses enfants aujourd'hui. Alors, sans juger, moi, de mon côté, quand mes enfants sont nés, j'avais pas envie de les exposer. Et d'avoir la presse à la maternité. Non, parce que je pense que c'est un choix personnel d'être exposé, en fait. Ouais. C'est quand tu fais un métier où tu dis, voilà, c'est toi en tant qu'adulte qui décide si tu veux t'exposer. Mais d'exposer des jeunes, moi, c'était pas mon truc. Après, c'était inévitable, je pense, à l'époque. Hein. Je pense que où qu'ils allaient, ils étaient épiés. Donc, bon, ils ne pouvaient pas y faire grand-chose. Justement, cette surexposition, on la retrouve aussi en 1980. C'est l'année de la séparation. C'est l'année du divorce. Vous êtes ado. Comment, quand on est ado et qu'on a pour parents le couple le plus médiatique de France, si ce n'est peut-être même du monde à cette époque-là, comment on le vit? Comment on le vit quand ses parents se séparent? Comme n'importe quel autre gamin, ça arrive à plein de gens. Bah, c'est ce que j'allais dire, comme tout le monde, je pense. Ouais. Alors, mais vous le vivez forcément différemment, vous. Oui, bah, c'est toujours... Bah, moi, en fait, ça n'a pas été traumatique chez moi. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc, je l'ai vécu comme quelque chose, voilà, comme la vie, comme quelque chose qui peut arriver. Et voilà, ça m'a pas meurtri pour autant, on va dire. Non. Autre année, 99. Alors là, c'est une année particulièrement heureuse, puisque non seulement il y a l'album 100% que vous composez pour Johnny, et puis il y a votre tube à vous, on n'a pas laissé le temps, il sort à ce moment-là. Est-ce que c'est pour vous l'année professionnelle la plus successful? Une des plus... Ouais. Parce que j'ai fait pas mal de trucs Bien sûr. Avant. Mais celle-ci, quand même, c'est incroyable. On va dire 100%, c'est 2 millions, plus de 2 millions d'albums, hein, quand même. C'est ouf. Oui, non, mais il y a eu, on va dire, 3 années très prolifiques et où toutes les planètes étaient alignées. Mais forcément, parce que ça touche à la famille. Donc, il y a forcément quelque chose qui est fort là-dedans. Mais j'ai eu, pour moi, pour ma part, d'autres périodes avant aussi qui étaient très fortes, différentes. Mais aussi les débuts, quand on a la chance d'avoir un premier succès, de vivre ça. Puis c'était aux États-Unis aussi, donc c'était, il y avait quelque chose de merveilleux, une espèce de rêve qui devenait réalité. Et à cette époque-là, jamais je pensais que ce rêve pouvait devenir réalité pour moi, en fait. Donc il y a eu plein de choses, mais c'est sûr que 99 jusqu'à 2002-2003, c'était des années assez dingues. Assez dingues. Ouais. Il y a une phrase que vous avez prononcée que je trouve assez émouvante. Vous dites « La célébrité donne des privilèges, mais ce dont elle vous dépossède vaut au moins le triple. » C'est dur d'être célèbre. Et il y a une année, évidemment, 2017, on ne peut pas ne pas y revenir. C'est l'année de l'adieu à votre père. Est-ce que c'est l'année la plus triste de votre vie? C'est une question d'appréciation, en fait, le truc de célébrité, en fait. Parce que chacun, il y a des gens qui rêvent de ça. Il n'y a pas de mal à ça, je pense. Puis il y a des gens qui s'en écartent et qui font la part des choses. Moi, pour ma part, je suis né là-dedans, donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de mon quotidien, mais pas pour moi, quand j'étais jeune. Pour mes parents, donc c'est pas la même chose. Donc quand c'est arrivé pour moi, c'était différent. Je me suis toujours dit que quand j'aurai des enfants, je ferai la part des choses. C'est-à-dire quand je vais bosser, forcément, il y a un aspect où on se montre, où on doit, mais dans ce qu'on fait, pas nécessairement dans sa vie privée. Vous voyez, donc voilà. Puis c'est bien de garder un petit peu d'être un peu peinard aussi.
c'est que c'est quand même cool. Mais justement, on va vous laisser peinard parce que Mais non, mais j'étais très bien. Non, c'était hyper intéressant et très généreux de votre part parce qu'on vous a posé des questions assez intimes et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je rappelle que vous repartez en tournée avec le Requiem Tour à partir du 6 novembre à Toulon, Vous à avez Paris, des sacrés le 12 pecs novembre. sur l'affiche de la tournée, pardon de poser des questions. Mais enfin, c'est quand même... Mais c'est des vrais. Non, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Et l'album que ça montrait, évidemment, on rappelle, voilà, l'album qui accompagne la tournée. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup.